soyez fermes et forts. S'il redouble de courage et de force, vous aussi redoublez de force. S'il
d'efforts, redoublez de courage. Ne baissez pas les bras. C'est le moment où nous devrions acquérir. L'année 2019 se définit dès le premier mois de l'année. C'est comme la journée se définit par la prière matinale. Quand tu te réveilles, la journée se définit par la prière matinale. L'année, les 12 mois se définit par le mois de janvier. Jésus est mon ami de tous les jours. 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 Every
Avant de commencer le message, j'aimerais tout d'abord, en ce premier culte de l'année 2019, dire merci au roi des rois, le Dieu Tout-Puissant, le merveilleux, celui qui est l'omnipotent, l'omniscient, l'alpha et l'oméga. Celui quand il dit oui, personne ne dit non. Celui quand il bénit, personne ne peut maudire. Ce que sa bouche a proclamé, personne ne peut revoquer. C'est ce Dieu éternel que nous croyons et je lui dis merci. Infiniment merci pour la vie qu'il a donnée à chaque membre de cette église, pour la protection, l'assurance. Meilleure assurance que les assurances que les Gaïco nous donnent, les compagnies d'assurance nous donnent sur cette terre. Le roi des rois est le meilleur assureur. Il assure et son assurance est assurance vie éternelle. Et cette assurance qu'il nous a donnée, disent assez en tant qu'église. Alors, au groupe musical, je vais dire merci. Merci pour votre engagement, détermination, consécration. Pendant cette année 2018, nous avons vu que vous êtes tenus comme un seul homme, avancé, contre vent et marée, malgré les difficultés, malgré les conditions de travail de ce pays, malgré les demandes qui sont réellement atroces, vous avez surpassé. Faire un effort et pouvoir équilibrer, comme le message du 31, équilibrer le travail et l'œuvre du Seigneur. Équilibrer le travail et l'œuvre du Seigneur. Puisse le Seigneur vous bénir. Puisse le Seigneur vous redoubler de force et de force et de courage. Sans son esprit, c'est difficile de marcher. À un moment donné, tu seras fatigué. Mais avec l'Esprit de Dieu qui te renouvelle, Esaïe 40 nous l'a confirmé. Aussi, à ces structures de l'écodime, vous qui chaque dimanche, malgré que ce pays, mais les conditions ne sont pas réunies, vous êtes
vous êtes levés pour enseigner les enfants, communiquer la parole, instruire, comme la parole de Dieu nous a demandé. Durant cette année 2018, le Saint-Esprit, à travers vous, a enseigné nos enfants, a instruit, a inculqué. Ma prière est que le Seigneur vous dise merci à ma place. Ma prière est que le roi des rois vous le rende au centuple et vous bénisse et renouvelle votre intelligence afin que vous puissiez avoir toujours la révélation de la parole et le renouvellement de la parole pour communiquer à nos enfants qui constituent la relève de l'église de demain. Cette paire de lances, si la lance, le bout est émoussé, il ne peut pas tuer, il ne peut pas détruire. Il faut que, à travers les coutumes, vous avez toujours fait durant cette année, vous avez émoussé la lance de la jeunesse. Et cette lance, quand elle est fléchée, elle va détruire, elle va gâter et tout détruire sur son passage. Puisse le Seigneur vous bénir. La structure de la chorale, structure qui chante à la gloire de l'Éternel, qui se donne pour la gloire du Seigneur. C'est difficile pour réunir et répéter. Sans répétition, c'est compliqué. Mais chacun fait le meilleur de soi. Chacun fait tout son possible pour chanter, pour louer à la gloire de son Seigneur. Sans l'Esprit de Dieu, c'est difficile. Réunir des gens pour glorifier le Seigneur, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Aucun homme ne peut le faire. Structure de la chorale, plus le Seigneur vous donne des meilleures voix. Donnez encore de la révélation. Vous donnez encore des cantiques. Vous inspirez encore de plus afin que vous puissiez, cette année 2019, repartir sur de nouvelles bases, repartir sur de nouvelles fondations, repartir sur de nouveaux engagements et nouvelles consécrations pour donner le meilleur de votre talent, le meilleur de don que le Saint-Esprit vous a donné à travers les chants, la louange, le groupe Azaf. Vous êtes à l'image et vous communiquez le message, vous prêchez à chaque fois que vous chantez, parce que le groupe musical, ou que ce soit la chorale, vous faites le même travail que le pasteur fait ici. Les chants traversent les âges, les chants traversent toutes les périodes, et aucune frontière ne peut bloquer les chants. C'est pour cela que ceux qui adorent en esprit et en vérité, Jean 4,24 nous l'a dit. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, chorale, que le Seigneur vous renouvelle. Aussi, je voudrais dire merci. Merci aux structures des anciens. Vous qui, chaque fois qu'il est lassé de conseiller, de supporter, de prier, de diriger et d'aider, que le Seigneur puisse vous donner la sagesse, que le Seigneur puisse vous renouveler. Malgré l'âge, que le Seigneur puisse vous rajeunir au nom de Jésus. Renouvelez vos cellules et renouvelez votre inspiration. Et que le Seigneur vous donne de voir les cheveux blancs. Parce que la parole de Dieu dit que les cheveux blancs c'est une gloire et c'est une bénédiction de l'Éternel. Que vous puissiez le voir dans votre vie et voir le fruit de vos sémences. Ce que vous sémez dans la vie de l'Église. Que le Seigneur puisse vous le faire voir et récolter. Vos enfants, vos petits-enfants, arrière-petits-enfants vont voir la semence que vous avez déposée au sein de cette Église. Aussi, j'aimerais dire merci. Saluer la structure des femmes pour votre engagement, consécration. J'ai dit tantôt dans une église, les femmes c'est le pilier, les femmes c'est la pierre angulaire. Dans une maison, les femmes c'est le pilier, c'est la pierre angulaire. Partout il y a des femmes engagées, il y a des femmes qui sont consacrées, il y a des femmes dévouées, des femmes qui sont appelées réellement, qui répondent à leur appel. Cette église restera toujours ferme et inébranlable. Le foyer c'est la même chose. Quand ta femme dans ton foyer décide que le foyer sera un arbre de paix, il sera un arbre de paix. Dans ton église aussi, si les femmes décident, l'église sera un arbre de paix, l'église sera un arbre de paix. Tout vient de nos femmes. Nous sommes des hommes, c'est vrai, mais le Seigneur a utilisé les femmes. Ça a donné un pouvoir spécial pour prier, l'intercession. Quand une femme prend son sujet de prière, elle se met à genoux. Tant que le sujet n'est pas exaucé, elle ne se relève pas, elle ne baisse pas les bras, parce que les femmes sont fortes en intercession. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous renouvelle, que le Seigneur vous suscite encore une force nouvelle, un zèle nouveau, parce que le départ encore est lancé. À partir de ce premier dimanche du mois de janvier jusqu'au dernier dimanche du mois de décembre 2019, nous voulons des femmes braves, des femmes courageuses et des femmes soumises et obéissantes. Que le Seigneur vous bénisse. La structure de la jeunesse, la jarre, ma prière est que le Seigneur vous fortifie. Ma prière est que le Seigneur vous renouvelle. Et je voudrais vous dire merci. Merci à toutes les structures de l'intercession. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Je ne peux vous rétribuer à votre juste valeur, mais seul le roi des rois,
c'est le Tout-Puissant, celui qui bénit, et sa bénédiction n'est jamais suivie d'aucun chagrin. Lui, il vous bénira. Si moi je vous donne, je peux après aller vous critiquer, je peux aller dire que je l'ai donné cela, mais il n'a pas été reconnaissant. Mais quand Christ te donne, cela est irrévocable. Église d'Inactive, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, et que vous ayez un nouveau départ. Nous ayons tous un nouveau départ pour encore l'année 2019. Il nous faut de l'énergie, il nous faut du jus. Tant sur le plan spirituel, tant sur le plan physique. Aimez ce que nous faisons dans l'église. Soyons engagés ce que nous faisons dans l'église. Soyons dévoués ce que nous faisons dans l'église. Sache que ce que tu fais dans ton domaine, c'est le Seigneur qui t'a positionné là-bas, c'est pas quelqu'un. C'est l'Esprit de Dieu qui t'a positionné. Travaille pour la gloire de ton Seigneur. Ne le fais pas comme pour un homme, mais faites-le comme pour le Seigneur. Que l'Esprit de Dieu et la grâce de Dieu vous accompagnent tout au long de cette année 2019, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons commencer. Je n'ai pas mentionné le groupe d'évangélisation. Vous que le Seigneur a donné à vos pieds des souliers, des sandales, des chaussures, que donne d'annoncer l'évangile de paix. Que le Seigneur vous rajeunisse. Afin que la marche ne soit pas infatigable. Que la marche soit continuelle. Que quand vous parlez, que vous parlez réellement de la part du Seigneur. Quand vous communiquez la parole, que la parole soit reçue avec amour et avec douceur. Que le Seigneur renouvelle votre langage spirituel et que ces moments d'évangélisation, le premier miracle, que le Seigneur vous utilise pour sauver les âmes, donner des vies à ceux qui avaient perdu la vie, donner de l'espoir à ceux qui avaient perdu de l'espoir. Puisse le Seigneur renouveler vos armes, renouveler vos souliers pour encore commencer à marcher durant cette année 2019. Que le Seigneur vous bénisse. Nous lisons la parole de Dieu. Josué chapitre 11 à partir du verset 20. Josué chapitre 11 à partir du verset 20. Si vous y êtes, je vais lire la parole. Verset 20 à 23. Car l'Éternel permit que ces peuples s'obstinassent à faire la guerre contre Israël, afin qu'Israël les dévoie par interdit, sans qu'il y ait eu pour eux de miséricorde, et qu'il les détruisit comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Dans le même temps, Josué se mit en marche, et il extermina les Anakim de la montagne d'Hébron, de Débir, d'Anab, de toute la montagne de Juda, et de toute la montagne d'Israël. Josué les dévoua par interdit avec leurs villes. Le verset 22. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Il ne resta qu'à Gaza, à Gath et à Asdod. Verset 23. Josué s'empara donc de tout le peuple, de tout le pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion, d'après leur tribu. Puis le pays fut en repos et sans guerre. J'aimerais que toute l'Église relise le verset 22, d'où j'ai tiré le thème de mon message ce matin. Le verset 22 à haute voix, 1, 2, 3. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Il n'en resta qu'à Gaza, à Gath et à Asdod. Juge chapitre 16 à partir du verset 1 à 4. C'est seulement le livre qui suit après Josué. Juge chapitre 16, 1
Acax. Juge chapitre 16, verset 1 à 4. Si vous y êtes, je lis la parole. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Verset 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. 1 Samuel chapitre 17, verset 4. Encore le livre qui suit, après Juge, 1 Samuel chapitre 17, verset 4. « 1 Samuel 17, à partir du verset 4. Si vous y êtes, je lis la parole. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath et il était de Gath. Et il avait une taille de 6 coudées et un arpent. 1 Samuel chapitre 5, nous reculons seulement, toujours 1 Samuel chapitre 5, verset 1 à 2. « 1 Samuel chapitre 5, verset 1 à 2. Si vous y êtes, je lis la parole. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ebenezer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Seigneur, il est temps que tu parles à ton Église encore, que tu dises encore la vérité, car ta parole nous dit que je suis le chemin, la vie, je suis le chemin, je suis la vérité. Seigneur Père, je prie que tu donnes la vérité à ton Église, en passant par le chemin de l'Esprit de Dieu. Seigneur mon Dieu, je prie que cet Esprit, à travers moi, dise la vérité à l'Église. Seigneur, tu sais encore, toi seul sais pourquoi tu reviens sur ce message. Je prie, Seigneur, que ce message touche et prépare ton Église pour affronter l'année 2019. Au nom de Jésus, imbibe-moi de ton onction, révèle-moi de ta puissance. Au nom de Jésus, que la puissance de la parole sorte avec autorité et touche les cœurs, et que ces cœurs en ce moment soient défrichés. Ces cœurs, Seigneur Père, soient purifiés, et que tout ce qui est raisonnement, les religieux en ce moment, Seigneur, soient assujettis, et Seigneur, soient captivés. Tout ce qui est distraction en ce moment soit captivé et ramené à la connaissance de la parole. Que le rhéma de la parole, Seigneur, enseigne et touche. Je commande silence dans le monde des ténèbres en ce moment au nom de Jésus. Il est temps de la parole de Dieu. Et quand tu parles, tout se tait. Et que je commande que tout se tait en ce moment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur d'envoyer, Seigneur, cette atmosphère en ce moment. Et rends-la spéciale spirituellement pour ton Église. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen.
Alléluia. Peuple de Dieu, avant de commencer le message, j'aimerais vous dire une de mes faiblesses. Depuis que nous avons commencé la cellule, il y a des messages que quand je prêche, beaucoup de gens peuvent me témoigner. Après le culte, je vous salue et je dis comment a été le culte. Aujourd'hui, j'espère que le message n'a pas été dur. Aujourd'hui, on s'est rentré dedans. Comment a été le message? Comment vous êtes senti? Il y a des messages quand je prêche, ou quand je les reçois et je les prépare, je dis, est-ce que Seigneur, quel effet que cela va faire au milieu de ton église, dans les cœurs de ton peuple? Ma faiblesse est que il y a certains messages que je prêche et j'ai peur que ça va blesser les gens. J'ai peur. Et après les messages, expressement, je m'approche des gens, je salue. C'est une manière de prendre le pouls de ce que le message a fait. Si ça a blessé les gens, est-ce que les gens vont dire, pasteur, va doucement, doucement? C'est une faiblesse. Quand je préparais le message, même chose, cette faiblesse est manifestée. L'Esprit de Dieu m'a dit, fais attention à toi. Chaque message que je te donne, rends-le textuellement. N'ajoute pas, ne retranche pas. Si tu ne veux pas échouer, si tu ne veux pas sombrer, dis la vérité. Je préfère que tu dises la vérité à l'église et que tu dis la vérité. Si un fidèle doit partir après avoir entendu la vérité, qu'il parte. Tôt ou tard, je vais le ramener. Mais je ne veux pas que tu montes à l'église et que tu caresses les gens, ils vont s'asseoir. Ils ne vont pas quitter l'église. Mais en ce moment, tu ne fais pas des fidèles. Tu ne fais pas des gens honnêtes. Tu leur dis pas ma parole, car ma parole est la vérité. Peuple de Dieu, il y a certains messages quand je les prêche, je me demande, est-ce qu'en cours de semaine, les fidèles vont m'appeler, ils vont me saluer? Est-ce qu'à la fin du culte, comment ils vont me regarder? J'ai peur, c'est une faiblesse. Mais hier, le Saint-Esprit m'a redonné une force. Le Saint-Esprit m'a redonné le courage. Il m'a confirmé. Toujours dire la vérité et rien que la vérité. Vous qui êtes assis, quand vous allez voir que je commence à vous caresser, dites-moi la vérité parce que vous êtes en train de voir que je suis en train de sombrer. Quand je vais commencer à vous bénir malgré vos péchés, rappelez-moi à l'ordre rapidement parce que je suis en train de sombrer. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Ce matin, nous allons voir ensemble la suite de ce que j'ai commencé le 31 nuit que je n'ai pas fini. Vu le temps, je l'ai concentré et condensé. Et ce matin, je vais alors encore développer ce que le Seigneur me donne de vous donner. Et quand nous avons lu la parole de Dieu dans Josué chapitre 11, il est question de 3 villes. Josué, nous le connaissons tous, serviteur de Moïse. Après la mort de Moïse, Dieu a positionné Josué. Il a mis sa puissance et son autorité sur Josué. Il a donné le bâton, le témoin à Josué, l'onction à Josué. Josué, c'est toi qui vas conduire le pays. Mon peuple allait prendre possession de cette terre promise. Voici les instructions que je te donne. Lisez Josué chapitre 1, verset 1 jusqu'à 9. Vous allez voir ce que la parole de Dieu a donné comme instruction à Josué. Ne dévie pas sur ma parole. Reste sur ma parole. Médite-la jour et nuit. Ton patron, ton maître,
Moïse est mort, mais toi je te dis, lève-toi, fortifie-toi, passe ce jour-là. Conduis le peuple, passe ce jour-là. Voici, depuis le temps de Moïse, Dieu a défini tout ce que Josué doit tuer et détruire sur son chemin jusqu'à posséder Canaan. Les Ébusiens, les Cananéens, tous ces rois qui se présentent devant le chemin que Christ a donné, que Dieu a donné à Moïse, il a dit à Josué, détruis-les tous, ne dévouez rien par interdit, détruis tout. Et dans ces combats, c'est des combats à symétrie, corps à corps, c'est des combats à hache, face à face. Et Josué, il a attaqué les villes, il a attaqué les rois, et il les a détruits, une, un à un. Et il a dévoué même les animaux, les bœufs, les ânes, les femmes, les enfants, les bébés. On tue tous, on égorge tout, on détruit tout sans exception. Voici l'ordre que Josué a reçu de la part du Seigneur. Josué obéit ma parole. Josué médite ma parole. Josué ne t'éloigne pas de ma parole. Mets-la à tes coups, mets-la à ton cœur, mets-la au fronton de tes yeux. Josué, médite ma parole jour de nuit. Ne te détourne pas de ma parole. Josué a obéi la parole. Il a obéi la parole jusqu'au chapitre 11, verset 22 que nous avons lu. Josué a détruit les Anakim, il a détruit les géants, il a détruit les ennemis, il a détruit les méchants. Jusqu'au verset 22, Josué a rencontré 3000 qu'il a épargnés. Pourquoi Josué tu as épargné ces 3000? Josué, pourquoi tu n'as pas détruit alors que Josué t'a donné le pouvoir à partir du verset 8? Que la parole, ma parole ne sera pas de toi. Médite ma parole jour de nuit. Obéis-la et marche fidèlement. Ne te détourne pas. Voici le message qui a été donné à Josué. Il a commencé à obéir. Mais arrivé à un moment, Josué a désobéi. Josué a désobéi la parole. Il a obéi de façon partielle. Il a obéi de façon selon sa volonté. Arrivé au verset 22 que nous avons lu, il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Il ne resta qu'à Gaza, il ne resta qu'à Gath et il ne resta qu'à Astor. Vous connaissez, les Anakim sont les descendants de Amalek. Quand Jésus, le peuple d'Israël, Moïse est sorti d'Égypte en direction vers Canaan, le premier ennemi c'était la mer Rouge. Dieu a parlé, ils sont passés. Deuxième ennemi, de nulle part, et Amalek a surgi. Un peuple esclave qui ne connaît pas se battre, sans armes, face à Amalek. Ils n'ont pas provoqué Amalek. L'ennemi n'attend pas que le provoque. Amalek a surgi. Les Anakim, les Arba, le père, l'ancêtre des géants, viennent de la descendance d'Amalek. Dieu a dit à Josué, détruis tous les Anakim, détruis tout, extermine tout, sans exception. Josué, pourquoi tu as obéi partiellement à l'Éternel? Ce matin, écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Pour l'année 2019, ce premier culte, et comme le message du 31 décembre nous a défini comment nous devrions attaquer, comment nous devrions rentrer, comment nous devrions prendre possession. Voici ce second message que l'Esprit me dit de te donner. Donc, quand tu es Josué ce matin, tu as l'image de Josué. L'Esprit de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Le feu de Dieu est sur toi. Il t'a donné le même message. Josué chapitre 1 verset 8. Que ma parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite la jour de nuit. Marche fidèlement selon ma parole. Tu t'appelles ce matin Josué. Mais pourquoi comme Josué dans la Bible, toi Josué assis ce matin, arrivé au verset 22, tu as épargné 3 villes dans ta vie. Pourquoi tu as mis de côté 3 villes que tu as refusé de détruire dans ta vie? Qu'est-ce que tu as retenu en toi en cachette? Qu'est-ce que tu as épargné? Josué a épargné ces 3 villes parce que ces 3 villes, il les a minimisées. C'était des villes qui n'étaient pas fortifiées. C'était des
villes, insignifiants à ses yeux, il ne les a pas considérées. Il a dit pourquoi je vais détruire ces villes. Il n'a pas considéré ces 3 villes. Peuple de Dieu, qu'est-ce qu'il y a dans ta vie que tu ne considères pas? Qu'est-ce que Dieu t'a dit durant 2018? Tu dois détruire, tu dois exterminer, mais tu n'as pas pu détruire, tu n'as pas pu exterminer. Écoutez bien le message ce matin. Détruis, tue-le, sinon tu seras détruit. Tue-le, sinon tu seras tué. Renverse-le, sinon il va te renverser. Voici le thème de mon message ce matin. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie que tu n'arrives pas à tuer en ce moment, que tu as cajolé, que tu as conservé, que tu as protégé et tu refuses de détruire comme Josué a refusé en épargnant Gaza et Astor? Les conséquences seront amères, les conséquences seront douloureuses. Ce qui est caché dans ta vie, la parole de Dieu me dit de te dire ce matin, Josué qui est assis, détruis-le, tue-le, sinon il va te tuer un jour. Détruis-le, sinon il va te détruire un jour. Tue pour ne pas être tué un jour. Détruis pour ne pas être détruit un jour. Domine-le pour ne pas dominer un jour. Celui qui attaque le premier remporte la guerre. Amalek a engendré des Philistins. Et ce sont ces Philistins qui ont oppressé le peuple de Dieu. L'homme a été donné au général Josué que tu es, détruit sans exception. Tout sans exception. Les Amalécites n'épargnent personne. Personne ne doit être détruit par interdit. Égorge, abat, tue sans pitié. Sois sans pitié, n'épargne pas. Josué ce matin, c'est quoi que tu donnes pitié? C'est quoi que tu manifestes la compassion? Et tu refuses de tuer, et tu refuses d'égorger, et tu refuses de détruire dans ta vie. Même les enfants ont été tués. Même les animaux. À travers Moïse, Josué a reçu l'ordre. Mais il est arrivé qu'il a épargné des Amalécites qui étaient à Gaza, à Gath et à Asdod. Pourquoi? Comme je vous disais tantôt, c'était des petites villes. Et par compassion, il n'a pas tué. Il les a laissés vivre. Ces 3 villes, Josué ne les a pas égorgées, il ne les a pas tuées. 3 petites villes insignifiantes qui n'ont pas de considération à tes yeux, Josué les a épargnées. Et après, ces villes ont engendré. Ces villes ont grandi. Gaza a grandi. Asdod a grandi. Et Gath aussi a grandi. Peuple de Dieu. Soyez attentifs à la parole de Dieu. Ne vous laissez pas distraire par ce qui se passe. Regardez ici. Concentrez-vous ici. Ne regardez pas les enfants. 3 petites villes, Josué ne les a pas considérées. Insignifiantes, Josué ne les a pas considérées. Ce matin, mon frère, après ces villes ont engendré des hommes, des femmes. Après ces villes ont donné naissance à des géants, à des personnalités. Frères et sœurs, Gaza l'insignifiant, Gath et Asdod, le petit, la petite ville, a donné naissance. Elle a grandi, elle a pris des proportions, elle a pris des mesures énormes et elle a accouché, elle a engendré, elle a donné naissance, elle a donné des fruits. 3 villes. Dans ta vie, combien de villes se trouvent que tu n'as pas détruit? Combien de villes se trouvent en toi que Dieu t'a dit durant 2018, tue-les, détruis, mais tu n'as pas considéré, tu as caché, tu as épargné, parce que tu ne les considères pas. Ce que tu n'as pas détruit en 2018, il est en train de grandir
Et si tu ne fais pas attention, en 2019, il prendra la proportion et il va te détruire en 2019. Il va te tuer en 2019. Il va te dominer en 2019. Et ça va être quoi? L'échec. Qu'est-ce que tu as caché en toi durant 2018 que personne ne connaît? Personne ne connaît pas, femme ne connaît pas, mari ne connaît pas, personne. C'est toi et Dieu. Qu'est-ce que tu as refusé de détruire en 2018? Frères et sœurs, premier message de l'année 2019, détruis-le, je te préviens. Tue-le, je te préviens. Sinon, il va te détruire. Sinon, il va te tuer. Parce qu'il est en train de grandir. Parce qu'il est en train de prendre la proportion. Parce qu'il est en train d'engendrer. Parce qu'il est en train de donner naissance. Frères et sœurs, tue pour ne pas être tué. Détruis pour ne pas être détruit. Ne parlez personne sans exception. Gad a engendré Delilah. Gad a engendré Goliath. Asdod a engendré l'idole qui s'appelle Dagon. Voici ce qu'ils ont donné naissance. Ce que Josué a fait par compassion. Ce que Josué a fait par pitié. Voici ce que Gaza a donné comme naissance, comme fruit. Et Delilah. Voici ce que Gad a donné comme fruit. Et Goliath. Voici ce que les Asdodiens ont donné comme fruit. Dagon. Une idole. Frères et sœurs, ce que tu ne détruis pas dans ta vie à présent, tôt ou tard, ça va donner naissance et ça va te détruire. Tout ce qui est mal appris en toi, tu connais et tu sais que c'est pas bien, hein? Dès à présent, détruis-le. Premier dimanche de l'année, détruis-le. Première semaine de l'année, détruis-le. Tue-le, détruis-le. Sinon, il va te tuer un jour. Le caractère. Tue ton caractère impudique. Gaza engendré Delilah. Tue ta vie impudique. Sinon, il va engendrer un Delilah en toi qui s'appellera la prostitution. Frères et sœurs, tuez votre caractère impudique. Tuez votre caractère, votre vie impudique. Sinon, il va donner naissance à un Delilah. Sinon, il va donner naissance qui s'appelle la prostitution qui s'appelle Delilah. Qu'est-ce qui est mauvais dans ta vie et que tu sais que si tu ne le tues pas, il va donner naissance à la prostitution. Qu'est-ce que tu caches? La définition, la prostitution a plusieurs définitions. C'est le fait de s'offrir des services corporels à caractère sexuel moyennant pérennant en contrepartie, soit de pied, meubles, immeubles, mobilier, immobilier ou financière, en espèces sonnantes et trébuchantes. Voici ce que veut dire la prostitution. Elle a plusieurs formes, elle a plusieurs phases. La prostitution classique actuelle, elle est volée, déguisée et cachée. Lors des événements sociaux, les anniversaires, j'ai perdu ma maman, mon papa est décédé, mon oncle, ma tante, mon ami, mon cousin est décédé. Donne-moi du soutien. Demande de l'argent. On te transfère. On te donne. Voici la prostitution classique. Tue ce caractère. Tue ce caractère. Ne le laisse pas grandir. Sinon, tu es en train de faire de la prostitution. La parole de Dieu dit que l'homme n'a hache. Il vivra la sueur de son front. Quand Jésus priait au jardin de Gethsémane, la sueur s'est transformée en grumeau de sang. Quand nous prions ici, quand je prêche ici, vous voyez ma sueur qui sort. Il y a du sang dans ma sueur. Quand tu pries, tu transpires. Ta sueur est un grumeau de sang. Frères et sœurs, la parole de Dieu dit, l'homme vivra à la sueur de son front, mais pas à la sueur de ses fesses. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tue ce comportement. Détruis ce comportement. Détruis ce caractère pour devenir ton année. L'autre forme de la prostitution, je l'ai doublé, je l'ai bouffé, mais il ne m'a pas eu. Frères et sœurs, faisons attention. J'ai pris son argent. Ma copine même. Si tu ne l'aimes pas, flatte-le pour bouffer son argent. Faites beaucoup attention, mes sœurs. Mes frères, faites beaucoup attention.
détruits peuvent se transformer en Delilah un jour. Ce que tu es en train de prendre, tu es en train de vendre ta personnalité. Tu es en train de vendre ton corps. Tu es en train de vendre ton image. Et tu es en train de vendre ta dignité. Mais il ne te finance pas, non. S'il te finance, bouffe-le. Et alors, tu bouffes. Cette vie s'appelle quoi? Des filles brouteurs. Quand tu le rencontres sur le chemin, va te brouter. 2019. Garçon qui s'appelle Petit Pompier. Faites beaucoup attention. Dans ce pays, cela est développé plus. Faites beaucoup attention. Quand je conduisais vous, j'ai pris un monsieur, je l'ai déposé en Virginie. Dès qu'il sortait, il y a une Land Rover blanche 4x4 qui est venue serrer. Dès qu'il est sorti de ma voiture, il est rentré là-bas. J'étais en train d'appuyer l'application pour le drop et puis le faire sortir et me préparer, braquer, sortir. Quand j'étais en train de préparer, braquer, sortir, il est ressorti et puis il est venu taper ma vitre. J'ai ouvert, il est rentré, il était assis. Est-ce que je peux le déposer 2 blocs en avance? J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Que la femme là m'a payé le prix, j'ai dit $500. Elle dit non, qu'elle a $300. Si elle n'a pas les 500, moi je ne parle pas. Frères et sœurs, nous sommes des garçons. La prostitution a pris une autre forme. Comme les femmes se prostituent, les hommes aussi se prostituent. Les hommes se donnent et se vendent. Et les femmes viennent les acheter librement. Ils partent la réjouir, prendre de l'argent et ressortir. Église Isaac. Même si toi tu es assez jeune, tu ne le fais pas d'abord. Ce message vient pour te prévenir. Ce message vient pour te signaler. Mieux vaut prévenir que guérir. L'une des attributions du Saint-Esprit, c'est d'anticiper. Ne sois pas un petit pompier de quelqu'un. Église, nous voulons avancer. La prostitution, cette femme qui est de se donner à travers les événements sociaux. C'est mon anniversaire. Il y a de cela 10 ans, quand on était dans le showbiz toujours, on nous a tellement flattés pour faire notre argent. La même cola, dans l'année là, elle peut avoir 5 anniversaires. Elle vient chez toi, c'est mon anniversaire, tu donnes. Par là-bas, c'est mon anniversaire, il donne. Par là-bas, c'est mon anniversaire, il donne. Combien d'anniversaires que tu as eu dans l'année, ma soeur? Combien de fois tu es né? Combien de dates de naissance tu as? Juste pour la prostitution. Dans ce pays en Amérique, combien de sœurs disent que c'est mon anniversaire? C'est mon anniversaire. Prends l'argent, prends l'argent, prends l'argent. Prostitution. Tu vends ta dignité. Tu vends ton droit de naissance comme Esaü. Tu vends ta personnalité. Tu vends ton intégrité. Faites beaucoup attention à votre mode de vie. Pour 2019, qui dans ces pratiques, tue-le. Sinon il va te tuer un jour. Delilah va naître un jour. La prostitution va donner naissance. Frères et sœurs, faites beaucoup attention. Marc-Marie, ils ont choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Faites beaucoup attention. Choisissez la part qui est la parole de Dieu. La partie céleste. Ne choisissez pas tes vies. Sinon, vous serez ôtés tôt ou tard. Ce que tu es en train de mener, un jour te sera retiré. Accroche-toi à Jésus. Accroche-toi à Christ. Et rien ne te sera retiré dans ta vie. Rien ne te sera repris. Parce que tu as choisi la bonne part comme mari. Il ne te sera jamais ôté. Ne laisse jamais les courants de 2019. Il faut que tu les ôtes. Ne laisse pas ces courants penser t'envahir. Parce que Christ est déjà mort pour toi et il t'a racheté. Ne repartez pas et ne retombez pas dans ces choses. Frères et sœurs, ne laisse rien ôter ce que Christ a déposé en toi. Gath a donné naissance à Goliath. Goliath, la petite ville, insignifiante, inaperçue. Elle a grandi la petite ville. Elle a donné naissance à un géant. Et Samuel 17,4 nous a dit qu'elle sortit du rang des Philistins, du rang de la descendance d'Amalek. Un monsieur géant, des Anakim, il est sorti d'une
d'Israël. À cause d'une désobéissance de Josué, frères et sœurs, fais beaucoup attention. Ce que tu n'as pas détruit en ce moment, tu ne sais pas quand est-ce, mais il donnera naissance tôt ou tard. Quand il a donné naissance, tu ne seras plus là. Parce que Josué est mort en paix. Rassasié de longs jours, Josué est parti. Un jour tu vas partir, mais ce que tu n'as pas détruit va engendrer quelque chose et laisser maintenant face à tes enfants, face à tes petits-enfants, face à tes arrière-petits-enfants. Et on ne comprend rien parce que tu as désobéi de détruire quelque chose dans ta vie pendant qu'il est temps. Qu'est-ce que tu dois détruire pour que ça ne donne pas naissance à un géant, à un ennemi qui se nomme Goliath? Il faut que tu le détruises à présent pendant qu'il est petit en toi. Beaucoup de choses sont petites en nous, mais nous les nourrissons. C'est pas encore gros, c'est pas encore grand, c'est petit. C'est petit. C'est comme quelqu'un qui prend un léopard ou bien une tigresse. Quand tu le vois, le guépard, très petit comme un chaton, il y a pas, tu ne peux pas faire la différence entre lui et puis le chat, le petit du chat. Tu le prends, tu l'amènes dans ta maison. Pendant qu'il est petit, mon frère, tue-le. Si tu ne le tues pas, nourris-le, tu le nourris. Tu le cajoles, tu le nourris. Il grandit. Il grandit. Il grandit. Quand il va grandir, pendant que tu es en train de dormir, il va te tuer. C'est un léopard. C'est un tigre. C'est un petit lion. Tue ce petit lion qui est en toi. Tu le nourris. Tu nourris ce tigre qui est en toi. Fais attention. Quand il deviendra grand, il va te dévorer pendant ton sommeil. Il va te détruire, il va te tuer. Goliath est sorti de Gath, terrorisé. 40 jours et nuits. Terrorisé. Saül qui avait pratiquement même taille plus grand que tous. Lui-même avait peur. Saül le roi, la honte. Frères et sœurs, faites beaucoup attention. Tue ton Goliath pendant qu'il est petit. Tue ton Goliath pendant qu'il est petit. Si tu ne le tues pas, il grandira un jour et il va te terroriser. Il va te terroriser, il va te fatiguer. L'année 2019, pour les lois spirituelles, toutes ces petites choses que vous avez en vous, si vous voulez que les lois spirituelles, l'enseignement pour l'expansion, soit réellement de la fructification, soit un effet, un impact favorable dans vos vies, commencez à tuer ces petites choses en vous. Commencez à les détruire. Commencez à balayer, à défricher, afin que ces choses ne grandissent pas. Tu ne sais pas quand que ça va jaillir, mais tôt ou tard, il jaillira. Frères et sœurs, à l'image de Goliath, ce que tu n'as pas tué, ce que tu ne vas pas tuer, va te terroriser. Astor a engendré l'idole du nom de Dagon. Tout ce qui est vice en toi, mon frère, ma soeur, quels sont les vices qui sont en toi? Par définition, l'idole a été dit que tout ce qui prend la première place que Christ, tout ce qui prend la gloire que Christ, s'appelle idole. Voici la définition d'une idole. L'idole, ce n'est pas seulement une statuette où il y a des plumes de sang, des boucles, où il y a des cornes, des coris dessus. Ce n'est pas seulement ça l'idole. Tout ce qui est fixe dans ta vie, tout ce qui te commande dans ta vie, tout ce qui te rend dépendant dans ta vie, qui prend la première place que Dieu s'appelle idole. Qu'est-ce qui est idole? Qu'est-ce qui a été idole durant 2018 dans ta vie? Qu'est-ce qui t'a assujetti et commandé et dominé durant 2018 dans ta vie? Frères et sœurs, tue-le, détruis-le. Sinon, il va te détruire un jour. Sinon, tu vas continuer à l'adorer. Sinon, tu seras toujours dépendant. Frères et sœurs, il faut résister. Résistez à ces vices. Opposez-vous à ces vices. Tout ce que tu ne peux pas t'en passer, tu ne peux pas te priver sans souffrir toutes ces formes d'addiction. Frères et sœurs, tuez-les, détruisez-les en vous pendant qu'il est temps. Ce que tu ne détruis pas, te détruira demain. Ce que tu ne détruis pas aujourd'hui, il va te détruire demain, tôt ou tard. Tout ce qui te rend esclave, il faut que
cela est là pour toujours. Lève-toi et tue. En cette année 2019, tue, détruis. Sinon, ça ne va pas marcher. Les une fois en passant, tuez-les. Tout ce qui est une fois en passant dans ta vie, tue. Si tu ne tues pas les une fois en passant, ils vont devenir 5 fois en passant, 20 fois en passant, 30 fois en passant, 100 fois en passant. Je ne fume pas, mais c'est une fois en passant. Je ne bois pas, mais c'est une fois en passant. Je ne trompe pas, mais c'est une fois en passant. Les une fois en passant dans vos vies, tuez-les. De temps en temps. Je fais, mais de temps en temps. Faites beaucoup attention à ces mots. Nous les chrétiens, nous nous sommes cachés derrière ces mots. Je ne fais pas, mais il arrive 2 fois. Cela va nous détruire un jour. Cela va te détruire un jour. Frères et sœurs, faites beaucoup attention. Les dîmes, je paye, mais de temps en temps. Une fois en passant, je ne paye pas. Par moment, je ne paye pas. Faites beaucoup attention. Je vole, mais c'est une fois en passant. Faites beaucoup attention. Tuez ces choses dans vos vies. Nous voulons commencer. Nous voulons avancer. Mais ces choses peuvent t'empêcher à ne pas suivre le rythme. Les mauvaises habitudes, tuez-les. Le manque de volonté, 2019, tue ces manques de volonté en toi. 2018, regarde ta vie, le 31 nuit, si tu n'as pas pu faire le bilan, le check-out comme les Anglais le disent, 1er janvier tu ne l'as pas fait, 2 janvier tu ne l'as pas fait, jusqu'à ce matin, je te dis frère, si tu ne l'as pas fait, quand tu vas rentrer chez toi, assois-toi, regarde 2018, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que je peux redoubler d'efforts pour faire marcher mieux, qu'est-ce que je peux mieux faire. Nos maîtres nous le disaient, peut mieux faire dans nos cahiers. Qu'est-ce que tu peux mieux faire dans ta vie? Pour 2019, je vais vous dire, frères et sœurs, pour l'œuvre de Dieu, 2018, il y a eu manque de volonté ou il n'y a pas eu manque de volonté? Tout ce manque de volonté. Il y a eu manque de consécration ou il n'y a pas eu manque de consécration? Regarde ta vie et tout ce manque de consécration. Si tu ne regardes pas ta vie et tu es ces choses, 2019 risque de passer encore, tu seras dans la mauvaise volonté. Les habitudes deviennent une seconde nature. Faites beaucoup attention aux mauvaises habitudes, Église, peuple de Dieu. Pas seulement même la vie chrétienne, même dans la vie sociale. Pour réussir, il faut avoir la volonté et le courage pour affronter la vie. Frères et sœurs, pour l'œuvre de Dieu, il faut avoir la volonté pour l'affronter. Tuez le manque de volonté. Tuez le manque de consécration. Donnez-vous un engagement pour le Seigneur. Servez et cherchez premièrement le Seigneur. Ce que vous courez derrière là, ça va vous poursuivre. C'est la parole de Dieu qui nous le dit dans Matthieu 6:33. 2018, manque de volonté. Dans ta vie, tue ce manque de volonté. Il faut le détruire et pouvoir marcher dans la victoire pour 2019. C'est un problème qui est universel dans toutes les églises. On voit ces 2 catégories de chrétiens dans l'église. Ceux qui ont la volonté de servir le Seigneur, mais ils ne peuvent pas. Vous allez les voir dans l'église. Il est engagé. Vous voyez tous, tout le monde est unanime. Il a la volonté, il veut faire, mais il ne connaît pas. Il est faible, il est incapable. Voici les premières catégories de personnes. Ils sont dans l'église, n'importe où, dans toutes les églises du monde. Vous allez les trouver. Mais je vous dis, ces personnes qui ont la volonté, mais ils ne peuvent pas. Il n'a pas le don. Il a la volonté, mais il est incapable. Il est faible. Ces personnes, Dieu les rend toujours capables. Pas fini. Les femmes, Dieu toujours donne la force. Ceux qui sont incapables, Dieu les rend capables tôt ou tard. Frères et sœurs, même si tu ne peux pas, aie la volonté de toujours faire. Même si tu ne peux pas, aie l'engagement, la consécration d'avancer. Christ finira par te donner le pouvoir, te donner la force, te donner l'abnégation. Le zèle, il va t'animer et tu vas y arriver. C'est le Saint-Esprit qui rend les capables capables.
garanties. Le Seigneur les a données. Tout le monde est unanime. On sait qu'il peut. On sait qu'il peut faire. Mais il ne fait pas. Il y a ces deux catégories de personnes dans l'église. Assis, croisez les bras. Assis, il ne veut pas bouger. Assis, animé par un esprit de paresse, par un esprit de sommeil. Il ne se décarcasse jamais. Ces catégories sont dans l'église. Frères et sœurs, regardez vos vies. Quel est le don que Christ a donné? Tu es assis dans l'église, mais tu ne l'utilises pas par manque de volonté. Quelle est la capacité, la force, le talent que Christ a donné? Tu as pris à l'enterrer. Durant 2018, tu as enfoui, tu as enterré et tu n'as pas mis cela en fructification dans la maison de Dieu. Lève-toi cette année 2018. Aie la volonté et mets en application. Fructifie le don, fructifie le talent. Tout don, tout talent que le Seigneur te donne et tu ne peux de l'exaucer, finit par mourir. Ne tue pas ton talent à cause de ta paresse. Ne tue pas ton don à cause de ta paresse. Frères et sœurs, 2018, lève 2019, lève-toi. Tu es le même de volonté. Beaucoup le Seigneur a appelé dans l'intercession, manque de volonté, accuse le travail jour et nuit. Depuis que l'église est église, ils ne participent à aucune prière. Maintenant, 56 heures. Ils ont le don, ils ont la volonté. Aucune participation. Mercredi soir, enseignement, aucune participation. Dimanche, on vient faire du zob, du sangawili, et on repart à la maison. Vous pensez que c'est ça qui détermine la vie spirituelle de l'église? En semaine, l'église est vide. Vendredi, la prière qui détermine, elle est vide. Personne. Dimanche, on est 50. Dimanche, on est 100. Dimanche, on est 200. Dimanche, on est 300. D'autres ne foutent rien à la maison. Paresseux, manque de volonté. Ils dorment, ils foutent rien. Sur WhatsApp, sur Facebook. Tout ce qui vous rend esclaves, frères et sœurs, renverse les dieux pour l'année 2019. Sinon, l'année prochaine, à pareil moment, la même année que tu es assis, tu seras assis toujours comme ça. Je ne vous dis pas, c'est la vérité que je vous dis. Tu as le don, tu as le talent. Mais où est le problème? À cause d'un esprit de paresse. Paresse qui est naturelle, innée en toi, que tu refuses de tuer. Toi-même, tu sais que tu es paresseux. Tu peux mieux faire, mais tu refuses de faire. Faites beaucoup attention. Retirez les gens un talent, donnez à celui qui en a 10. Fais attention pour que Christ ne te retire pas ce que tu as. Fais attention à ce que Christ ne te dépossède pas de ce qu'il t'a possédé. Ce qu'il t'a donné, c'est un don gratuit que Christ a donné. Lève-toi, quitte le manque de volonté et sers ton Seigneur fidèlement. Et tu verras que toutes ces choses vont te suivre. Combien de personnes se réveillent à 4h du matin, entre lundi à vendredi, samedi, ils partent au travail, mais ils ne peuvent pas se réveiller une seule fois par semaine, 56 heures, pour prier l'auteur de la vie qui a donné la force lundi à vendredi pour aller au travail. 4h du matin. Combien de personnes se réveillent pour faire ça? Les conducteurs au Uber, comme moi ici. Combien de personnes se lèvent très tôt dans la matinée? Conduire Uber, jusqu'à 4h, 5h, 10h, 13h. La semaine surpassée, le Saint-Esprit m'avait chargé $1 500 pour l'église. J'ai poussé ma voiture. Quand j'ai pédalé via le matin vers 5h du matin, j'ai conduit jusqu'au soir à 23h, sans m'arrêter, sans manger. Pour pisser, j'ai des bidons dans ma voiture. Frères et sœurs, si tu as la volonté, tu peux y arriver. La compagnie m'a envoyé des SMS emails. Hey guys, take a break. Sinon, on va te suspendre. Quand vous voulez, vous pouvez. Amen. Si tu peux servir le Seigneur, tu peux. 2018, paresse. Sors de cette paresse. Sinon, tu seras identique. L'année prochaine, à pareil moment, aucune virgule n'a changé dans ta vie. Parfois, on ne va pas se souhaiter les vœux. Les vœux ne changent rien dans ta vie. Mais c'est toi-même qui commandes, qui parle et qui détermine tes jours, tes mois, tes années. Frères et sœurs, je n'étais pas seul, même Nathanaël aussi. Il a
a conduit libre jusqu'à on l'a envoyé un SMS pour dire take break, even though we're gonna suspend you. Frères et sœurs, si on veut l'argent, on sait comment ouvrir nos narines pour travailler comme un âne pour avoir l'argent. Mais si c'est pour servir le Dieu, le roi des rois, celui qui t'a donné gratuitement, tu n'as même pas payé ses francs, tu trouves des excuses, tu trouves des raisons. C'est le travail, non le temps, non le sommeil, non on est fatigué. Frères et sœurs, vendredi nuit, on était 3. D plus moi. D, 1D plus moi. 3. Vendredi nuit, il y a des gens qui sont assis ici. Je vous assure, ils n'étaient pas au travail, ils n'écoutaient rien, mais ils n'est pas venu à l'église aussi. Cette vie, tu l'as menée 2018 durant. Tu n'as pas eu de résultats. Change cette année et tu verras si tu ne vas pas voir les résultats. Si tu ne changes pas, l'année prochaine, pareil moment, même chose. Dieu ne ment pas. Dieu, c'est un Dieu de vérité. Et celui qui se donne au Seigneur, Dieu aussi se donne à lui. Celui qui se laisse chercher, Dieu aussi se laisse voir et trouver. Enseignement biblique, vous êtes dans vos maisons, assis, vous n'écoutez rien. De 22h à 22h, rien. Rien. Soit devant la télé, soit devant Facebook, WhatsApp, les réseaux sociaux, mais vous n'écoutez pas la parole. Marie est restée au pied de l'enseignement de la parole pour recevoir de Jésus et cela ne sera jamais ôté. Si au moins tu étais au travail, tu es excusable, Dieu te voit. Si au moins tu avais une occupation sérieuse, Dieu te voit. Vous pensez que le christianisme c'est dimanche matin? Faites attention. Vous pensez que le christianisme c'est venir dimanche matin à l'église, remplir, se présenter, les belles coiffures, les beaux habits, et repartir, venir dimanche prochain? J'ai fait ça quand j'étais fidèle comme toi, mais je n'ai rien eu comme résultat. Je te préviens, l'année 2019, si tu ne détermines pas ton année en tuant tes fils, en tuant tout ce qui t'accapare plus que Christ, ils vont te détruire un jour. Ça c'est quelle vie? Ça c'est quel christianisme? Cana est une vie victorieuse. Une vie chrétienne victorieuse. Tu peux aller à Cana. Tu peux rentrer. Mais comment? En mourant dans le désert. Tous ceux qui sont morts dans le désert, ils sont rentrés au paradis. Ils ne sont pas rentrés en enfer. Mais ils n'ont pas eu une vie chrétienne victorieuse. Frères et sœurs, fais attention pour ne pas mourir dans le désert. Rentre dans une vie chrétienne victorieuse en changeant ta vie. À quel moment la consécration? À quel moment l'engagement? À quel moment le dévouement pour le Seigneur? Il y a des gens, l'Esprit a témoigné en moi que ces personnes sont capables de faire. Christ les a donné le pouvoir. Ils peuvent faire. En jouer, je les ai responsabilisés. Au niveau de la JAD. La JAD, c'est une structure qui est mise en place et c'est elle là, c'est une réalité. Je les ai appelés en juin 2018 responsabilisés. L'Esprit m'a témoigné dans mon esprit. Donne-leur la responsabilité de conduire la jeunesse de l'église. Je les ai responsabilisés de juin à décembre. 6 mois, aucun signe de vie. Frères et sœurs, d'ici la fin du mois de janvier, vous responsables de la JAD que j'ai responsabilisé. Si vous ne donnez pas signe de vie, je vous dépossède la responsabilité. Je confie à d'autres personnes. Nous voulons avancer. Nous voulons avancer. Lèvez-vous. Engagez-vous pour servir le Seigneur. Frères et sœurs, quand on parle de volonté, j'ai des témoins vivants ici. La sœur Glace, qui est assise ici, qui chante ici au groupe musical. L'année passée, à pareil moment, les répétitions, je suis assis, je les observe. Combien de fois tu as pleuré? Pendant les répétitions, combien de fois elle a versé des larmes? Elle ne pouvait pas. Quand tu l'écoutes chanter, elle ne peut pas chanter. Les autres, tu dégammes, tu quittes hors gamme, tu ne fais pas bien. Oh grâce, tu fais des erreurs. Et par moment, elle baisse les bras, elle pleure. Tout le monde le regarde.
Elle a pleuré ou elle n'a pas pleuré? Combien de fois tu as pleuré? Elle a persévéré. Elle avait la volonté de chanter à la gloire de l'Éternel. Le don de chanter, elle n'avait pas. Frères et sœurs, je ne pensais pas que celle-là, elle serait toujours au groupe musical. Je ne la fais pas, je ne la jette pas des fleurs, c'est la vérité. Tu peux, mais tu ne fais pas. L'autre ne peut pas, mais elle s'engage, elle s'efforce, elle finit, elle ne chante pas ici. Vous ne l'avez pas chanté. Est-ce qu'elle a deux têtes? Elle a trois têtes. Ça manque la volonté, la consécration, l'engagement, le travail. Elle ne travaille pas, elle travaille. Équilibre. Équilibre. D'autres ont prié, Seigneur, si tu me donnes un travail stable, je vais pouvoir venir les vendredis nuits. Le Seigneur les a donné un travail stable, il ne vient pas vendredi nuit. Faites attention. Engagez-vous. D'autres ont prié, demandé, Seigneur, si tu me bénis, si tu m'aides avec ça, je vais mieux te servir. Faites attention. Le Seigneur a honoré sa part. Quand tu as croisé, tu te prends plus malin. Attention, l'échec n'est pas loin. Il va te cocher, il va te surprendre. Faites beaucoup attention à toi. L'année 2019, ce jour, le premier dimanche, je te préviens, toi qui as le don d'évangéliser, lève-toi, ne t'assois pas. Quels sont ceux qui sont dans l'église et ils n'ont pas de fonction, ils n'ont pas de structure depuis minimum 3 mois jusqu'à 6 mois, minimum 3 mois jusqu'à 6 mois, et ils ne font rien dans l'église? Où ils sont où? Levez vos mains s'il vous plaît. Ce matin, je vais vous placer dans les structures. Levez vos mains s'il vous plaît. L'Esprit de Dieu te positionne où? Dans ton cœur, tu as la conviction que le Seigneur veut que tu te serves dans quelle structure? Dis, quelle structure que le Saint-Esprit te met à cœur de servir? Dans l'église, là, tu as envie de rentrer dans quelle structure? Oui, où? Groupe musical. Tu as ta place dans le groupe musical. Toi. Groupe musical. Tu as ta place dans le groupe musical. Oui, toi. Évangélisation. Tu as ta place dans le groupe d'évangélisation. Eh, madame, vous l'avez les votre main. Vous êtes ici, ça dépasse 6 mois. Maman Vanessa, vous voulez rentrer dans quelle structure pour servir le Seigneur? La chorale, vous avez votre place dans la chorale. 2019, définis votre chorale dès aujourd'hui. Eh, Tamango, tu n'as pas les mains. Tu veux rentrer dans quelle structure? Monsieur Kapan, l'Esprit de Dieu te met à cœur de rentrer où? L'Esprit de Dieu te convainc, il témoigne. Depuis que tu es dans cette église, tu veux louer le Seigneur et servir tes talents où? Dans quelle structure? Je t'écoute. Laissez-le parler. Conviction, donnez ce que vous voulez faire pour l'église, pour le Seigneur. Pardon? Ok, tout le mois de janvier, je vous donne, priez, parlez avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va vous convaincre. Positionne-toi dans ta structure pour me servir. Si d'ici fin janvier tu n'es pas positionné, moi-même je vais te positionner. Il y a qui encore?